Yo 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 les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est RDG, c'est ton gars le Big 7, tu connais sur TikTok, sur IG, sur tous les réseaux sociaux, je serai là-bas, même ceux qui n'ont pas encore créé, quand ils vont créer là, Big 7 Review sera là-bas, tu connais, c'est RDG, nouvel épisode de RDG, rendez-vous du game, c'est l'émission où on vient finalement pour parler de tout ce qui est actualité du game et de toutes ces personnes là qui font avancer la culture, c'est très important, voilà. Aujourd'hui je reçois quelqu'un qui, à sa façon, apporte beaucoup à notre culture. Il est, je ne sais pas si vous savez, mais il n'est pas que producteur. Je ne vais pas commencer par ça parce qu'il n'est pas que ça. Il est artiste, rappeur, compositeur, beatmaker, producteur. Frère, il est beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses en un, tu vois. Et on va le laisser lui-même se présenter. Comment tu vas, ISM? C'est comment Big 7, ça va? Voilà, tranquille. Bienvenue. Merci. C'est comment? Oui, ça va. Tu es tranquille. C'est mieux, non? Bienvenue. Merci. Pour te présenter, j'ai dit que tu as beaucoup de choses parce que généralement on te connaît en tant que responsable de Banger Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Banger Studio? Banger Studio, c'est d'abord un studio d'enregistrement et c'est devenu un label, donc une maison de prod. Ouais. Comment Banger Studio voit le jour? Banger Studio voit le jour exactement lorsque je rentre des States. Parce que j'étais aux États-Unis. J'ai fait l'université là-bas. Donc quand je rentre, il y a 2 ans à peu près, je décide de faire un studio. Donc c'est comme ça que Banger voit le jour. Moi, quand je te découvre, tu n'es pas encore le gars de Banger Studio. Tu vois, tu es ISM 7K qui sort des sons, qui revient fraîchement de... On dit bang en fait, que tu sois en France, que tu sois où. On dit bang et pas bang. On dit bangé, merci. Donc quand je te découvre, je vois un gars qui vient de bangé, tu vois, qui rappe ultra bien, ultra violent aussi, il faut qu'on se le dise, en anglais comme en français, tu vois. Et moi j'ai envie qu'on remonte justement à quand naît cette envie de rapper ou bien d'aimer la culture hip-hop tout simplement. Ça remonte à longtemps. Déjà quand j'étais au collège, il y avait des cours de musique, donc ça part de là. Après il faut savoir aussi que ce que je regardais à l'époque c'était plus rap US. Donc j'étais beaucoup inspiré par YMCMB, le label de Birdman. Du coup, c'est ça que je regardais. Et puis à l'époque, tu sais, on voyait nos grands frères aller au studio chez JC Karma, tout ça. Donc, on a suivi comme ça, on partait faire des sons. JC Karma, Mac Nasty, qui est devenu stellaire aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait des sons un peu. Bon, ça n'allait pas quelque part, mais on était sur SoundCloud. Tu as la génération dorée, là, avec Ayman, Kara, tout cela. Tu cites des vrais noms, là, actuellement. Merci beaucoup de citer. Parce que, généralement, les gens n'aiment pas citer des noms, tu vois. Merci de citer les noms que tu cites, là. Est-ce qu'à l'époque, déjà, tu es ISM 7K ou bien tu es quelqu'un d'autre? À l'époque, je suis ISM 7K, Ah ouais? Ça c'est rare, hein. Généralement les rappeurs ils ont des noms, tu vois, ils ont des noms bizarres et puis après ils reformulent tout des... À l'époque je suis ISM 7K parce que je me rappelle j'ai sorti un projet sur un site bizarre de trucs là et mon blast c'était ISM 7K. Ok. Est-ce que tu te rappelles du premier son que tu sors? Le premier son que je sors? Non, je me rappelle pas parce que le premier son que je sors c'est avec des poteaux, je pense. On était en 3e ou 4e, peut-être encore plus jeune, donc je me rappelle pas. Mais par contre, le premier son que moi-même je fais la prod, je me rappelle, ça s'appelle Moula, je pense. C'est sur SoundCloud encore. Et je fais la prod et je vais chez Stellaire. Et c'est lui qui mixe le son à l'époque. Comment c'est normal tu vois, de rapper, tout ça, surtout pour notre génération, là, etc. Mais c'est pas évident de pouvoir proder, en fait. Est-ce que tu suis des cours pour ça ou bien c'est toi-même? J'ai suivi des cours quand je suis allé aux États-Unis. Mais j'ai appris seul, en griffe. Mais j'ai appris avec un de mes potos, big up à lui. Tu connais 2050 millions?
Non, tu as dit 2050 millions. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est lui qui a fait la prod de Banger. Ouais, bien sûr. Donc, big up à lui. C'est lui, il a peut-être 1 an ou 2 ans d'avance sur moi dans le beatmaking. Donc, comme moi, je commence à m'intéresser, je te dis, au collège, cours de musique, machin, lui, il est déjà dedans, il fait déjà des prods. Donc, c'est lui qui m'apprend un peu le b.a.-ba. Et puis, je continue, tu sais, YouTube, tutoriel, tu dors sur l'ordinateur. Ouais. Tu prods sur quoi? Tu prods sur quel Studio. FL Studio, bien sûr. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Bon, il fait plus de prod. Ouais, ça fait au moins quelques années. Genre, tu n'as pas, tu sais pas, logique, tout ça, non? Non, FL. On est resté avec FL. Okay. FL Studio, fuck le reste. Il t'assure. Non, moi, je vois des trucs tout compliqués. Ouais. Logique, Ableton, quoi. Ouais. Quand tu maîtrises quelque chose, il faut rester dedans, c'est mieux. Ok. Donc, tu t'intéresses au beatmaking, tu rappes. C'est à quel moment que tu bouges? Je bouge. Après le bac? Ouais. Ok. Ouais. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a repris ma terminale. Il y a repris ma terminale, donc. Ouais, donc après ma 2e année de terminale, c'est là que je pars. Ok. Quand tu pars, est-ce que tu pars en mode ouais, est-ce que c'est déjà défini? Parce que tu me dis que tu as suivi des cours pour ça aux États-Unis. Est-ce que tu pars pour des cours de musique? Non. Je vais pour software. Les gars, la tête a pris la réponse. Non, en fait, c'est le nom qui m'échappe en français. La première réponse, c'est ça que tu devais donner. Non, le nom m'échappe en français. Mais donne en anglais. Software engineering. Ok. C'est ingénieur de. Genre les applications. Ouais, développeur d'applications. Voilà. Et quand j'arrive, en fait, je finis mes cours d'anglais et puis je vois que je suis dans un truc à l'université où c'est pas ça. Je suis dans l'ingénierie mécanique. Ok. Du coup, ça me fait péter. Moi, mécanique, je déteste ça. Du coup, je suis là peut-être 6 mois après. Je dis non, c'est bon, il faut que je change. Et puis que je me réoriente dans business international. Ok. Et donc, je fais mon bachelor en ça, business international. Et ouais, en gros, c'est ça. Ok. Mais du coup, c'est la formation en beatmaking que tu fais là-bas, c'est quoi? C'est en parallèle? Ouais, c'est des cours en ligne. Ok. Donc pendant que tu sais, il y a des licences, il y a des trucs. Donc pendant que je suis en train de faire business international à Union College, je suis aussi une formation en ligne de 6 mois. Okay. Pour apprendre à mixer. Je sais déjà le faire, mais pour vraiment savoir de quoi je parle. Ok. Tu fais combien de temps là-bas? J'ai fait 6-7 ans. 7 ans? Ouais. 6, 7. Mais ça, on voit pas trop, non? Il va enlever en fait. Ça me distrait. Ok. Tu fais 6-7 ans là-bas. 6-7 ans. Quand tu reviens, on est en quelle année? On est en 2022, hein, je pense. En 2022. Fin 2022. Ok. Tu pars, tu as laissé une version du rap ivoire. Ah, mais c'est quand je reviens m'installer. Hein. Ouais, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Quand tu pars, tu as laissé une version du rap ivoire ici. Je suppose qu'à l'époque, c'était Kiff No Beats, ce genre de trucs-là. Peut-être All Black. Ouais. Peut-être With Guns. Ouais. Peut-être un truc comme ça. Mais 2022, ça, c'est totalement une autre époque du rap ivoire. Ouais. Tu complètement. Vois, c'est totalement une autre époque. C'est l'époque du Maïmouna. En pleine ascension. Ouais. Et moi, j'estime que tu as joué un rôle dans ce Maïmouna là. Tu vois, parce que tu as été l'un des studios, si ce n'est pas le studio, où si tu veux faire du Maïmouna, va là-bas. Tu vois. Est-ce que avant d'atterrir à Abidjan, c'est quelque chose que tu avais prévu? Honnêtement, non. Parce que quand je rentre déjà à Abidjan, c'est Maïmouna, je suis pas vraiment branché sur TikTok ivoire quand je suis aux States. Ouais. Tu vois, donc j'entends sur un son, 2 sons, mais je sais même pas en fait c'est qui les acteurs principaux du mouvement. Tu vois, donc quand je rentre à Abidjan, je commence à voir un peu plus clair dans le truc, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que je connaissais personne encore. Ouais. Personne, c'est là que je commence à tisser mes toiles d'araignée, à rencontrer, à faire des contacts. Et c'est à ce moment-là que, boum, vu que Banger, on ouvre Banger, faut que ça tourne. Faut envoyer des artistes, faut. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de faire la tendance, de suivre la tendance en fait. Mais
Moi, tu sais, il y a ce débat qui est né après en mode Maïmouna, c'est pas du rap, tu vois, et quelqu'un qui rappe fort en griffe, tu vois, ne peut pas faire du Maïmouna ni encourager la chose. Toi, peut-être qu'il y en a qui te connaissent pas, mais j'ai écouté ta musique. Gars, tu rappes. Et quand je dis tu rappes sérieusement, tu vois. Donc moi, en vrai, moi j'étais un peu choqué, tu vois, de te voir dans ça, parce que je me disais, peut-être que lui aussi, il est dans le mood de, le Maïmouna, c'est pas du rap, c'est de la sous-culture, en gros, tu vois. Peut-être qu'il serait pas dedans, tu vois. Est-ce qu'au départ, tu n'avais pas des appréhensions sur ce nouveau style qui naissait? La seule appréhension, en fait, quand j'entends le Maïmouna, j'étais encore au States. J'ai entendu ça 1-2 fois, mais ça m'a captivé. Ouais. Tu sais, parce que, en plus d'être rappeur, tu sais, j'aime la musique. Ouais. En plus d'être producteur, j'aime la musique. Donc, moi, ce qui me captive, j'essaie de faire. Ouais. Tu vois, donc c'est comme ça que j'ai essayé de faire une prod Maïmouna. J'ai essayé de faire un son Maïmouna. Ce qui me, on va dire, me retenait un peu au début, qui me rendait sceptique, c'était le fait de savoir chanter. Ouais. Mais Maïmouna, en fait, tu peux pas cacher que tu sais chanter ou que tu sais pas chanter sur Maïmouna, ça se voit. Ouais. Tu as les harmonies, tout. Tu vois. Du coup, c'est le seul truc, quoi. C'est juste les rappeurs. Tu sais pas chanter, faut pas faire Maïmouna. Après, ça va être plat. Tu vois ce que je dis? Tu sais chanter, fais ton truc. Et il y a beaucoup de rappeurs qui se sont essayés au Maïmouna, ils ont vu ça flopper, ils sont restés dans le rap. Mais si ça pétait... Est-ce que tu as des noms à citer là? Tu n'as pas créé la guerre. Non, mais je veux bien qu'on en parle, tu vois, à cœur ouvert, tranquille, tu vois, on est à rue 15. Il y a un suspect qui a fait du Maïmouna. Ouais. Ça a floppé. Mais c'est pas sorti. Oui, mais ça a floppé. Si c'était un hit, ça allait sortir. Oui ou non? Il fait le Maïmouna avec qui? C'est avec la mélo, non? Merci. Ouais. Donc, si c'est un hit, pourquoi il appelle JR pour faire le son Maïmouna? Parce que JR a fait un son qui a été un hit avant. Ouais. Donc, il veut faire la même chose pour sortir le son. Sinon, tu vas pas, tu te lèves pas. Joe, tu te lèves pas, tu as quitté ta maison, parti au studio pour faire son, pour ne pas que ça saute. Si. Ouais, je vois un peu ce que je veux dire? S'ils se sont fatigués pour chanter, pour faire une prod, c'est que c'était dans l'optique que ça sorte, mais ça sort pas. C'est que le son est plat. Ok. Et c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais on va taire les noms. On va donner un exemple, tu vois. Je sens que tu as des noms à me donner, mais ok, si tu veux t'arrêter là, il n'y a pas de problème. Quand tu lances le studio, tu commences par quoi? Genre, je veux vraiment le détail, tu vois, parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui sont au States, qui sont au Canada, qui ont envie de faire comme toi, tu vois. Est-ce que tu as déjà les contacts parce que tu viens de SoundCloud, tu es rappeur, tu connais plus ou moins le milieu, tu connais plus ou moins qui brancher. Je connais le milieu SoundCloud. Ouais. Mais j'ai appris ça à mes dépens. SoundCloud et puis YouTube, le game, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que il y avait, à l'époque, il y avait 2-3 artistes sur SoundCloud. On pouvait parier que aujourd'hui ils allaient être percés. Ouais. Ayman, JD, Alvinx. Ouais. C'était le pionnier en grève de SoundCloud. Ouais. En termes de chiffres, en termes de ce qu'ils représentaient à l'époque. Mais ça n'a pas suivi parce que le game est différent. Ouais. Donc comme moi je viens pas en mode je connais déjà. Je viens en mode je veux connaître, je veux apprendre. J'ai vu des choses au States que je veux refaire, reproduire, mais je veux apprendre. Okay. Donc c'est comme ça que je vais vers Big Up Zagba, à lui. Et je connaissais Coordination. Ouais. Du coup, je vais voir le cordonnier, Gina, pour son artiste. Pour faire venir la mélo et de la mélo 3X Dave, Milano, Black Killer. Toute cette toile d'araignée là, c'est juste en essayant d'aller vers des personnes. On a offert des séances studio au début parce que tu peux pas faire un business et puis dire à quelqu'un viens payer alors que tu as aucune référence. Ouais. Tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois. Quand tu fais un business, faut au début forcément donner. Il faut perdre pour pouvoir gagner. Si. Tu vois, du coup, on a beaucoup offert, on a beaucoup fait du travail en gratuit. Que les petits ingrats d'artistes là nous ont rendu ça très mal, mais c'est pas gâté.
mais on a beaucoup donné. Hier, par exemple, on lui a donné plus de 5 à 10 sons. Ah ouais. 3XDF, pareil. Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Est-ce qu'il y a des sons qui sont sortis, sur lesquels on a dansé, etc., qui ont été faits chez vous gratuits? Il y en a, mais je connais pas les titres. Il y a Manu Moiré. Ouais. Un son de 3XDF. Ouais, je vois très bien la top line. Il y a Zagba avait fait, mais ça c'était un accord qu'on a eu pour la promotion du studio, machin. Ouais. Un son à hit. Donc il y avait Abidjan Paris. Ouais. Tu te lèves, tu t'as Bodaba 1, Bodaba 2. Si. Du coup, la première partie était enregistrée à Banger. Ok. Donc il y a eu pas mal de sons comme ça. Hein. Imra. Il y a pas mal de ces sons de ID4 1 et 2 qui ont été faits là-bas. Si tu écoutes le projet, tu entends les tags. Donc, ouais, il y a pas mal de sons. D'ailleurs, le tag qui est dans... La réponse est évidente, mais il faut que je la pose pour ceux qui ne savent pas. Le tag le tag de Banger Studio, c'est la voix de qui? This is a banger! Et ça sort. Merci. Voilà, ma mère. C'est ce que je voulais que tu fasses. Ok, donc tu viens, tu commences à plugger tout le monde, tu commences à frapper à la porte de tout le monde pour qu'ils viennent à Banger. À partir de quel moment tu te dis c'est bon, on peut commencer maintenant à faire du business, tu vois? Je sais que le business a déjà commencé, mais on peut commencer à chercher l'argent maintenant. À partir de... Tu sais, j'ai vu des choses dans ma petite vie. Et puis j'ai essayé de... Ce qui m'a marqué de reproduire. Donc ça c'est pour sauter. C'est un petit parallèle, mais tu vas comprendre. J'ai fait un tableau que j'ai vu à Universal. Tu vois, où il y avait la signature des artistes. Donc j'ai essayé de le reproduire en quelque sorte. Donc quand les artistes venaient, on signait et on créait un moment sur les réseaux. Donc à partir de... quand il y a des petits rappeurs par exemple qui venaient enregistrer au studio, qui payaient 10 000 heures, 15 000 heures, etc. Quand ils sont venus et qu'eux-mêmes voulaient signer sur le tableau, je me suis dit c'est bon. Je me suis dit il y a quelque chose. Tu vois, parce qu'au début le tableau il est vide, tout le monde rentre, personne ne veut signer, personne ne s'intéresse. Quand les gens ils voient sur les réseaux, il y a tel artiste qui est passé, il y a tel artiste qui est passé, c'est juste du trafic d'influence. Et aussi ils veulent faire comme. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Mais je sais pas si tu es à l'aise pour parler finance, tu vois, parce que moi si je fais l'interview d'un producteur, je me dis que le business model doit quand même être mis en avant, tu vois. Bien sûr. Banger Studio, c'était un studio sur le Latrille. Ouais, au YOLO. Mais vous n'êtes plus là-bas. Non. Vous êtes vers Angré Nouveau Chu. C'est quoi la locale exacte pour Angré Nouveau Chu, en face de la pharmacie Mère Maria. Immeuble Bancé, sur Yongo, sur la map, ça sort. Et maintenant, il y a même un comment on appelle ça? Un garage? Un lavage auto à côté. Et il y a le studio qui est à côté. Donc, ça veut dire que les feuilles commencent à rentrer. Ça va un peu mieux. Dieu fait grâce. Voilà. Combien coûte un produit fini? Produit fini, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand tu vas au studio, le beatmaker, il fait la prod, vous enregistrez, il mixe et il masterise pour que ça puisse sortir. J'espère que je m'exprime bien. Exactement ça. Combien coûte un produit fini à Banger Studio? Ça dépend. Je savais que tu allais me dire ça. Non, je vais te donner les chiffres, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ça dépend parce que aujourd'hui, on est dans un game. On est dans un game qui est en essor, certes, mais qui ne générait pas autant d'argent peut-être il y a 2 ans. Tu vois, donc, il faut faire avec les réalités du terrain. Donc, quand un artiste vient vers nous, la réponse basique, c'est 250 000 pour le produit fini. Après, il y a des concessions qu'on arrive à faire. On comprend. Tu vois, il y a des artistes qui peuvent venir, par exemple, essayer de négocier. Ça, on le fait parce qu'on comprend le terrain, on comprend les trucs. Tu vois, donc, c'est pour ça que je te dis, ça dépend. C'est pas fixe. Si tu n'as pas 250 000, tu peux pas avoir un produit fini. Tu vois, la dernière fois, par exemple, il y a un client qui est venu, il voulait venir chanter avec une prod. Et sa prod là, dis-toi qu'il y avait 13 beats dedans. Quoi? C'était 13 beats collés.
Attends, il est venu avec 13 bits. Ça faisait combien de... Non, mais attends, ça faisait combien de minutes? Ça fait 1 heure, man. 13 bits. Dis-toi qu'il a enregistré sa watch shot. Mais ça, c'est pas le plus important. Donc, il a fait ses 13 bits, non. Et quand il vient au studio, moi, je suis au lavage. Okay. Donc, il n'y a personne dans le studio. Donc, il me demande, ouais, c'est comment que il va enregistrer ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, je lui dis, les beatmakers sont pas là, viens demain, mais voilà les tarifs. Si tu as ta prod, c'est comme si tu n'as pas de prod. Donc, il me dit, non, il a sa prod. Okay. Après, quand je lui donne le tarif du produit fini, où je lui dis que si par exemple je ne peux pas faire un produit fini et quand tu vends juste une prod déjà faite, je vais payer 70 000 par exemple pour la prod. Ouais. Du coup, il dit ouais, il va acheter la prod, c'est une prod déjà faite. Donc c'est là qu'il vient au studio et nous fait écouter genre ce que lui il voulait faire. Il y a 13 prods, mais tu considères les mêmes, on dit Joe, on ne peut pas te faire ça à 70 000. Ouais. Mais après, il a téléchargé une prod sur YouTube. Okay. Et après, on lui a fait un prix sur la prise de voix. Tu vois, mais sinon, on essaie de trouver des compromis. Ok. Mais est-ce que... Je ne sais pas comment reformuler cette question-là. Si tu as un produit fini à 250 000, que tu as un loyer de, je suppose, 200 000, je suppose, franchement. Comment... Moi, je dis, il ne paye pas le loyer. Ok, là, tu ne payes plus de loyer. Il ne paye plus le loyer. Ok. C'est pour ça que là, non, Dieu fait grâce. Attends, tu vois, parce que, faut que tu nous au début, j'étais au YOLO. Ok. Au YOLO, je louais, on va dire, je sous-louais. Parce que c'était compliqué, mais le studio, il était au YOLO et le propriétaire du YOLO louait l'espace à quelqu'un. Ok. C'était compliqué. Ouais. Quand nous, vraiment, on était en plein essor, on nous a demandé de partir. Parce que le propriétaire du coin avait besoin de son espace. Ok. Du coup, et nous, et le YOLO, on a dû fermer. Ok. Donc, quand je ferme, je suis en train de faire un lavage auto. Donc, c'est là que j'ai l'idée de, boum, faire le studio. Ouais, tu le colles direct en même parce temps. Que je ne paye pas le loyer, c'est mon terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça facilite beaucoup de choses. Ok. Quand tu viens, tu ouvres Banger Studio qui marche direct, tu vois, je vois les stories. Bon, pas direct, hein. Ouais, bon, après un certain temps, bien sûr, mais en tout cas, quand on commence à s'intéresser à la chose, on voit que ça bouge, on voit des Black Killers, des noms que tu as cités, qui commencent à enregistrer là-bas. Et à un moment donné, tu sors un projet. Dis-toi qu'on a eu les taux à Banger. Ouais. On a eu les taux, on a eu Kepler, on a eu Gambino, on a eu Sumbil, on a charbonné hein, quand même. Mais comment se fait toutes ces connexions? Comment se font ces connexions? Ça se fait de manière très naturelle. Sumbil, ça se fait par Whitguns. Big up à lui, c'est mon gars. Ouais. Il veut poser avec Whitguns, donc il vient au studio. Il veut poser avec le vieux père Sumbil, donc il vient au studio et puis tac. Leto, c'est par un de mes gars, JS, qui le faisait venir pour un événement. Donc c'est comme ça qu'on parle et ça se plug. Il ramène Leto. Après, j'arrive à faire un son, ça c'est une exclue. J'arrive à faire un son avec Kepler et Gambino pour le projet pour Banger Volume 2. Qui n'est pas encore sorti. Non, qui n'est pas encore sorti. Les gars, on vous dit pluguez-vous sur RDG, les gars. Combien de fois je vais vous dire que les exclus, c'est ici que ça se passe. Donc il y a Banger Volume 2 qui arrive. Et il y a un son avec toi. Non, il ne chante pas. Dans le son. Non. Tu as dit vite, mais c'est quoi? Oui, c'est un feat, mais il ne chante pas. Je produis le son. Ok, tu produis le son. Je fais l'instru, fais faire l'instru. Deya. Et c'est Kepler fit Gambino pour Banger Volume 2. Ok. Ouais. Merci pour l'exclu déjà. Ça sort. On va en parler. Mais avant le volume 2, il y a le volume 1. Pochette, dessin en noir, dans un studio, je me rappelle encore de l'illustration, tout ça. Comment te vient l'idée de faire cette tape-là? J'ai l'idée depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire. Ok. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est des trucs, pas que je décide de faire là maintenant, mais c'est des trucs que j'ai réfléchi peut-être avant de venir. Mais pas dans l'ordre. Je voulais faire comme DJ Khaled, c'était ça mon modèle. Parce que quand je passe de rappeur à producteur, je me dis j'enregistre plus de sons, mais en étant producteur, il faut que je fasse des sons. Donc il faut que je connecte des artistes. C'est là où, si tu es sur la page de Banger, tu verras pas mal de connexions comme ça. Donc j'essaie de m'inspirer de lui et je me dis je vais faire un album
avec les petits du moment, avec ceux que je connais, etc. Donc c'est comme ça que j'appelle au début. Quand j'arrive, je connais Bemous Carter. Ouais. Donc c'est mon gars sûr, donc lui je l'appelle. Lil Black, pareil. Imbra, pareil. Ouais. Mr. Z aussi. Donc j'ai déjà certaines personnes que je connaissais. Okay. Donc je commence à faire des sons. Donc j'ai peut-être 4-5 sons comme ça dans le projet. Et en cours de route, je t'ai dit, je vais voir coordination, vu que je le connaissais, le cordonnier, pour qu'il ramène la mélo. Et donc après, tous les autres ont suivi. Donc quand la mélo, il vient, il pose des sons qu'on offre. Okay. Et après, quand il y a le feeling et qu'on se connaît, je lui demande, ah ouais, je veux un son pour Banger. Ouais. Ah, il y a fond, calme, mon vieux. C'est quand ils font le son. Et mais c'est qu'après, c'est là que tu allais m'emmener. Donc c'est mieux rentrer les deux pieds dedans. Donc ils font le son. Non, toi, tu es quelqu'un, tu es intelligent. On y va. Il fait le son. Et tu te doutes bien que c'est mon projet, donc je suis à la direction artistique du son. Ouais. Donc Jack Omiel, gère la mélo, je fais la prod, on trouve le thème ensemble. Je suis au studio quand il enregistre, c'est pas bon, il dit refait, qu'à ce que ce soit bon. Et c'est un hit. Quand le petit rentre à la maison, il dit à son producteur, le cordonnier, que le son est un hit. Je ne sais pas comment le son arrive dans les oreilles de Sony. Et apparemment, eux, ils veulent la chanson. Okay. Donc, ils ne savent pas d'abord comment ils vont faire. Donc, le cordonnier, il vient me voir, qui veut écouter la chanson. Il veut la chanson. Il est le producteur de la mélo. Ça, je cite, c'est dire, il est le producteur de la mélo. Donc, si il n'a pas la chanson, il va me créer des problèmes. Okay. J'ai dit, tu es au studio. Viens au studio, je te fais écouter la chanson 10 000 fois si tu veux. Mais on a eu un accord, même si on n'a pas signé. Je suppose que tu es un homme de parole, à moins que tu me prouves autrement. Mais tu m'as dit que ce son-là était le mien. Hier, il a fait ce son, il a eu 3, 4, 5 sons. Prends tes sons, vas-y, bouge. Ouais. Mais le son qui m'appartient, c'est mon son, quoi. Pourquoi je vais t'envoyer le son avant qu'il sorte? Donc, je refuse. Et c'est comme ça que... après, moi, je vais en distribuer avec Universal pour le projet. Et eux, quand ils voient le logo de Virgin, ils se disent, ISM m'a encaissé 40 millions. Tu connais les Ivoiriens. Alors qu'on sait que la distribution, il y a même Moro cassé, il n'y a pas avant. Ouais, tu vois? Donc, dès qu'ils voient une Virgin Universal, oh, ISM nous encaisse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de dire des gros mots, mais ISM nous a fait ça. Donc, et après, il y a Sony, je pense, qui vient voir la coordination, lui disant que JR va être distribué par leur concurrent qui est Universal. Donc, il faut qu'ils fassent tout pour éviter ça. Ok. Et ils m'envoient une note vocale que, Monsieur Lio, et j'avais posté ça même à un moment sur TikTok, la conversation, que DJ Lio, qui était à l'époque directeur artistique de Sony, l'a appelé avec, je sais plus, c'était Elvis ou l'ancien directeur, pour lui dire de faire sauter, de s'arranger pour faire sauter le son, parce que concurrence, ils ne peuvent pas accepter que leur artiste soit distribué par leurs concurrents. Donc c'est comme ça qu'après, il y a un appel au boycott, parce qu'eux, ils ne peuvent pas assumer. C'est de là que tout part. La coordination ne peut pas assumer. Et ils m'appellent, il essaie de négocier. Il me dit de faire sauter le son sur les plateformes d'Universal et de refaire sortir le son comme si c'est Banger Studio qui distribue. Et j'ai la conversation, j'ai posté ça sur TikTok. Tu vois, donc au début, c'était juste un conflit d'intérêts. Et c'est après que, quand il a vu que ça ne se faisait pas, qu'ils ont commencé à mener ça dans du vol. Mais pour aller plus loin, du vol de son. Pour aller plus loin, il est tellement de mauvaise foi qu'il allait voir Zagba pour lui demander de prendre position sur les réseaux. Et Zagba, étant un homme de logique, lui dit qu'il y a au moins 12 artistes sur le projet. Pourquoi est-ce que c'est toi, la coordination, et puis 3XF seulement qui se plaignaient qui est quelque chose? Si c'était véridique, tout le monde allait se plaindre. Donc, on va attendre jusqu'au soir. Si à personne, ou si à quelqu'un, on fera. C'est comme ça que si tu te rappelles, il y a eu un direct sur Scoop. Avec Scoop, où justement on a eu à parler de ça. Et à l'époque même, 3XF est venu, il a reconnu que je lui avais dit que c'était pour mon projet. Mais là où moi et le petit on s'est pas entendu, c'est que je te dis j'ai un son pour mon projet. Je me dis ouais, à fois il veut, je suis chaud. Parce que tu t'es donné 4, 5 plus de sons. Tu viens, tu poses le son. Tu poses, tu finis pas le son. Tu vas au Maroc, tu reviens,
je te ramène au studio, tu termines le son. Ouais. Tu me dis, ouais, viens, tu as terminé. 2 semaines après, tu me dis que, quoi, là même, non, tu dois refaire quelque chose sur le son, bien quoi. Tu viens refaire. Après, tu me dis, non, tu n'as pas fini. Fini, pas fini, là. Il y a 2 semaines, tu m'as dit, tu as fini. Ouais. Si tu payais c'est un studio, tu n'allais pas perdre de temps comme ça. C'est comme ça que moi, je sors le son sur mon projet. Okay. Tu vois, mais il était consentant. Et sur le directeur ex-coupe, son argument, c'est que il m'a dit qu'il n'avait pas fini le son et que moi, j'ai sorti à son insu. Mais en vrai, c'est une longue histoire qui est assez complexe, où chacun finalement a donné sa version, tu vois. Mais moi, j'essaie de comprendre ton état d'esprit le soir où tu envoies le projet à Universal pour qu'ils le sortent, tu vois. Est-ce que tu es conscient des enjeux? Parce que là, clairement, il y a d'autres enjeux qui ne s'arrêtent pas juste à toi et à Gina, tu vois. Il y a des enjeux de label, de Sony, Universal. Est-ce que toi, tu étais déjà conscient de ça? C'est quand je sors le projet, ouais, j'en étais conscient parce que, tu sais, quand j'ai sorti la cover du projet, tellement l'homme est méchant et bête et stupide, ils ont repris la cover, ils ont mis une croix parce que la couleur qui prédomine dans la cover, c'était du orange. Ouais. Donc, ils ont pris la cover et ils ont mis une croix, ils ont barré sa cover. Ah ouais. Et bref, ils ont fait ça et Universal, j'ai vu que c'est eux qui distribuent le projet. Ouais. Donc ils m'appellent et ils m'expliquent en fait les enjeux comme tu as demandé. Ouais. Et moi je leur dis que ouais, je persiste sur ma décision de faire sortir le projet. Ouais. Donc ils m'expliquent et ils me disent voilà, s'il y a comme ci, comme ça, mais on est derrière toi parce qu'on a signé un contrat, donc on ne peut pas te lâcher. Ouais. Et c'est ça que jusqu'à aujourd'hui, je respecte ça, côté Universal. Ouais. Parce qu'ils auraient pu me dire tu as des ennuis demain, toi, non, c'est des engages de ta distrib. Ouais. Mais jusqu'au bout, ils sont restés quand même vrais, quoi. Ouais. Donc, ouais, en gros, j'étais au courant. Mais il n'y a pas de mauvaise publicité. Il n'y a pas de mauvaise publicité. La preuve qu'ils ont fini leur bêtise, j'ai eu beaucoup d'appels d'artistes qui voulaient venir à Banger juste pour voir, en fait, c'était vraiment pour voir ce qui s'était passé. Il y a des artistes qui ne connaissaient pas Banger, il y a des artistes qui ne savaient peut-être pas. Et là, il n'y a pas de mauvaise com, quoi. Donc, j'ai su après rebondir. Et aujourd'hui, il y a la coordination qui vient au studio comme si de rien n'était. C'est bête, c'est méchant. Il y a ALV qui va faire sortir bientôt, je pense, avec Iconic, un son des 10 artistes. Si. Tu vois ce que je veux 10 dire? artistes, ouais. Il a fait le son à Banger. J'ai le Okay. son ici. Si elle veut le fuiter, je le fuite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, s'il y avait quelque chose de mauvais, il n'allait pas revenir au studio. Tu vois, c'est juste que, comme j'ai expliqué, conflit d'intérêt, donc oblige. Après le game, on comprend, quoi. Et puis après, il ne travaille plus avec JR. Aussi. Ok. Bref. J'avais besoin qu'on aborde ce sujet, tu vois. Parce que je pense que ça a été un point culminant, ouais, c'est ça, dans Banger Studio, tu vois, dans l'histoire de Banger Studio. Aujourd'hui, tu veux sortir... Big Set, passe-moi de te couper. Vas-y. On dit, il y a un proverbe qui dit que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et on dit que dans la vie, si tu n'as pas d'ennemis dans ce que tu fais là, c'est que tu fais rien. Ouais. En fait. Donc moi, en fait, j'ai pas pris ça en mode c'est mal. Au contraire. C'est que ce qu'il fait là, c'est bien et puis ça porte ses fruits. Ouais. Sinon, personne n'allait se lever contre moi. Personne ne faisait que des sons de merde. Personne n'allait venir dire que non, je lave. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est bon, ils ont peur, ils ont eu peur. Et ils voulaient faire pareil. Là, pour ils voulaient venir faire partenariat avec quelqu'un pour faire studio. B, ça n'a pas pris. Donc écoute. Ok. Je vois la brutalité. Mais aujourd'hui, bon, on a parlé de Gina. C'est quoi tes rapports avec JR, avec 3X? Parce que... C'est des petits qu'on se voit, on se parle, on s'appelle souvent. Mais pas plus, quoi. Ça, la rancune, c'est dans le cœur là-bas. Ok, attends. Banger volume 2 sort quand? Franchement, je sais pas. J'ai pas encore arrêté la date, mais bientôt. Parce qu'il y a exclu encore. Le premier extrait du projet va sortir incessamment sous peu. Ok. JS G6. Ouais. Déjà clippé, ça sort bientôt.
Ok. Donc en suivant, sortir peut-être 2 clips après, puis sortir le projet, quoi. Ok. Cette fois-ci, on est quoi, 2 ans plus tard, non, je pense. Je pense que maintenant tu es rodé. Rodé là. Je pense que maintenant tu es rodé, tu vois. Tu captes un peu plus le game et ses pions et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Est-ce que tout est déjà clean? Est-ce que les artistes sont au courant que Banger Volume 2 sort? Pour t'expliquer à quel point tout est clean, je te dis Kepler Gambino. Ouais. À la fin du son, ils disent eux-mêmes Banger Volume 2. Ok. Pour t'expliquer à quel point, si même eux ils l'ont fait, c'est que ceux avec qui j'ai travaillé, c'est carré. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'ai pas cherché tellement à me mélanger comme dans le premier projet. Et qui distribue ce projet-là? Je pense que je vais aller avec Believe. Ok. Je pense. Pourquoi? Parce que... S'il y a une avance, faut nous tirer, frère. Non, il n'y a pas d'avance, mais c'est plus en fait ce que j'ai vu, ce que j'ai travaillé avec Believe aussi dans le passé. Ouais. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un terme de pourcentage. Universal me prend 30%, Believe me prend 20%. Ok. Donc, clairement. Ouais, je vois. C'est tout. Ok. Mais le projet sort en 2025. Forcément. Avant juin même, je pense. Il y a des têtes qu'on connaît. Il y a ALV sur le projet? Je sais pas. Bon, je l'ai pas encore mis, mais peut-être, je sais pas encore. Ok. Il y a JSG6. Ouais. Le Zray Gambino. C'est possible. Il n'y a pas tout donné comme truc, mais... Kawid? Non. Kawid, non. Ok. Il y a Dopline? Non. Il y a Xma, je pense. Xma, ouais. Je pense qu'il y a JD et Tasboy. Ouais. Ensemble sur un son. J'ai quelques sons qui sont finis et d'autres non. Donc je peux pas te donner toute la track. Il n'y a pas de souci. On sait déjà que Banger Volume 2 sort cette année. On a déjà l'exclu de G6 qui arrive fort. Kepler Gambino aussi. Voilà, je pense que c'est déjà suffisant pour se préparer, hein, les gars. Donc, ok. Tu m'as dit que Banger Studio est aussi un label. Tu vois, ça implique que vous produisez des artistes. Actuellement, vous produisez qui? Wanche. Ouais, je veux qu'on parle de Wanche. Comment tu découvres cet ovni de la musique ivoirienne? Comment je découvre Wanche? Je le découvre comme tout le monde, sur TikTok. Ouais. Je le découvre sur TikTok, mais l'avance que j'ai que les autres n'ont pas, encore une fois, c'est que moi, je pense aussi à capitaliser. Ouais. Tu sais, je vois quelque chose en ce qu'il fait. Moi, quand je le découvre, je ne sais pas qu'il chante. Il chante même pas, même à l'époque, je pense. C'est juste une note vocale. Ouais, oui, il parle de 2K, pardon, sur le doudou. Le doudou, tu vas pas mettre des cas, tu vois. Du coup, je le DM sur TikTok. Ah, Wanche, c'est comment? Je pense que ces messages même sont là. Wanche, c'est comment? C'est ISM Banger, passe au studio, je te vois. Ouais. C'est comme ça qu'il vient au studio, soit le même soir ou le lendemain. Et on parle, et je lui dis, ah, mais ce que tu as fait là, tu peux pousser ça plus loin sur un son, machin. C'est comme ça qu'on fait la prod, avec, je sais, Uzidja qui fait la prod. Ouais. Et il commence à poser. Et il pose le son 2K. Ok, ouais. Et après, c'est Christian PC. Voilà, justement, voilà, c'est ça, c'est le nom que je cherchais. Du coup, il pose le son 2K et après, sans le produire, on n'avait rien signé à l'époque. Il venait chanter au studio. Tous ces sons, il les a enregistrés à Banger. Je lui ai dit, tu as du potentiel, viens chanter. Quand tu veux chanter, viens chanter. Ouais. C'est comme ça qu'il venait chanter. Et il a sorti un son. Il a sorti un son, son premier son. Quoi, elle est belle, elle est bête. Ouais. Je pense qu'elle a cartonné. Ouais. C'est de chez Banger? C'est Banger qui a fait le son, mais c'est pas produit par Banger. Enfin, on le produisait pas à l'époque. Ouais, je vois. Du coup, ouais, c'est ça. C'est après ça que on parle vraiment production, quoi. Ok. Du coup, là, il est produit par Banger. C'est un contrat de combien de temps? C'est 1 an renouvelable. 1 an renouvelable. Il a sorti Elle est bête. Il a sorti un autre son qui a été clippé à Cocody. Il a sorti Elle est dedans aussi. Ouais. Et là, en fait, on a fait deux sons qu'on a clippé en un clip. Ouais. Du coup, c'est quoi la suite?
La suite, c'est un projet qui est fini d'ailleurs. Donc là, on est en fait à l'étape des clips, la réalisation de clips. On devait exclure encore. Il y a 5 Woodguns dans le projet, mais on devait le clipper. Woodguns est retourné au stade, donc on n'a pas pu. Mais ouais, là, on va rediriger notre focus sur un autre son, clipper et puis annoncer les choses. Mais ouais, il y a un projet qui sort bientôt là. Moi j'ai envie de te poser la question. Tu vois, il y a eu la vague du Maïmouna qu'on a vu venir, on a kiffé, etc. Attends, je voulais poser une question, mais il faut que je pose cette question-là. Dis-moi. Est-ce que tu crois toujours que le Maïmouna peut revenir? Peut revenir, ouais. Ça c'est mot. C'est motadelle, mon pote. Je suis objectif. Le Maïmouna ne va pas revenir comme musique numéro... À un moment, le Maïmouna, c'était la musique numéro 1. Ouais. Elle dépassait rap, elle dépassait tout. En termes de stats, même sur YouTube, en termes de... Mais je pense pas. Parce que, même à l'époque, avec certaines personnes, des gens se disaient que c'était momentané. Ouais. Et avec le fait que maintenant, il n'y a qu'un seul vrai acteur qui porte le mouvement. Qui est 3X Dave. Ok. Le Maïmouna est en baisse et en perte d'altitude. Ouais. Ah, tu t'es exprimé très très bien sur cette partie. Je sais pas, ça te tenait à cœur. C'est mieux. Du coup, pour revenir à nos cabris, je pense pas qu'avec un seul acteur, vraiment, il puisse. Il se bat, hein, vraiment, il se bat comme il peut. Mais je pense pas qu'il puisse vraiment. Tu vois ce que je veux dire, porter ça vraiment lui seul. Ouais. Mais du coup, tu as signé Wanche, qui appartient à une autre science, une nouvelle génération, tu vois, une nouvelle façon de rapper, tu vois, DMV, New Wave, etc. Est-ce que tu vois le vent tourner? Ouais, le vent tourner depuis. Parce que on a eu une conversation avec les beatmakers il y a l'année passée, pendant que Maïmouna était encore en haut. C'est qu'on se disait, on se demandait, mais en fait, après Maïmouna, ça sera quoi? Et moi, je disais, ça allait être dancehall. Et t'as su, les autres disaient que ça allait être afro, ça allait être tant. Mais on était toujours dans cette réflexion-là. Du coup, forcément, on savait qu'il allait avoir quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et avec Imra qui est arrivé, je pense qu'il a bien assis le rap, quoi. D'ailleurs, parlons d'Imra. Est-ce que tu étais au concert? Non. Il ne fait pas vraiment... Je suis pas un homme de foule, on va dire. C'est quoi tes rapports actuels avec Imra? Moi, c'est mon gars. Ok. Qu'est-ce que tu penses? Je pose la question pour être sûr de la question que je vais poser. Qu'est-ce que tu penses de son ascension? Pick-up, phénoménal. Moi, je respecte ça. Il a charbonné, man. Lui qui a te dit le contexte, c'est un haineux, mais c'est un hater. Il sait pas. On ne peut pas cacher le soleil, ça, mais. Tu vois, Imra a travaillé. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui regarde les statistiques, les stats sur les plateformes tous les jours. Tu vois, donc, j'ai vu Imra, avant qu'il sorte IDK2, il était peut-être à 17 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il a sorti IDK2, il est monté à 20 et quelques. Quand il a sorti une fois, ou je sais pas quoi, il a passé un cap. Aujourd'hui, il a près de 200 000. Tu vois ce que je veux dire? Didi B, en comparaison, par exemple, l'année passée, son pic, c'était 200 000 aussi. C'est aujourd'hui seulement que Didi B arrive à 500 000 avec des gars qui m'ont acheté. Tu vois, donc, Imra, en fait, ce qu'il est en train d'accomplir et ce qu'il a accompli jusque-là, c'est mémorable, ça a salué. Parce que personne n'a eu les couilles de le faire dans le game. Sortir 3 projets en l'espace de 1 an, 3 albums. Ils ont tous peur, ils appellent ça mixtape. Mais sans mixtape, ça prend pas mixtape. Il dit c'est album. Et si tu regardes, pourquoi en fait ça a salué? Parce qu'il n'a pas fait de lèche-cul. Tu regardes la tracklist, il n'y a pas d'artiste super connu. En mode, il n'est pas allé chercher des vues, mais il n'est pas allé gratter des vues en fait. Il a cru en ce qu'il faisait dans sa direction. Il a continué, il a traversé, ça a pété. Machallah. C'est un exemple de réussite. C'est un exemple que la jeunesse ivoirienne devrait suivre. Parce qu'il est en train de nous montrer que si tu travailles, que tu crois en ta chose, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. Est-ce qu'il sera sur Banger Volume 2? Je ne sais pas, c'est possible. On a des sons, on a pas mal de sons, mais ça dépend de sa direction. Ça dépend. Aujourd'hui, Imra est plus seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si lui, il veut que
la hiérarchie ne veut pas, s'oppose, on ne peut pas aller contre pour éviter encore une fois des quiproquos. Donc on verra. C'est des trucs qu'on va juger. On est pratiquement au terme de notre conversation. Est-ce qu'il y a une question que je devais poser, que je n'ai pas posée, ou un sujet que tu voulais aborder? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ça sort. Merci beaucoup, ISM, d'être passé dans RDG. Merci à toi, Big Set, de m'avoir reçu. On est ensemble, mon ref. Ça sort. Gang, on a bougé.